Voilà, salut tout le monde. Une petite sieste. Après avoir mangé un bon coquille, je me repose. Oh, un coquille bien chaud. Ah là, le Cameroun est sucré, putain. Là, j'ai pas mis les pieds dehors depuis que je suis rentré ici. Hein. Depuis que je suis rentré chez ma mère, je ne suis pas ressorti. Hein. Ah, c'est sucré jusqu'à... le Cameroun. Le Cameroun. Ah, c'est le Ndolo partout sur Facebook. C'est bien. Le Ndolo. Thérèse et le Morguier. L'amour, ça. En tout cas, moi, pasteur, le Morguier, je te confie, Thérèse, maman. Je te confie, Thérèse, fais-en bons usages. D'accord? Tu en avais besoin, hein, puisque hein, tu es en train de clasher quelqu'un, la personne appelle, tu acceptes. Oui, tu avais besoin de faire la paix aussi, c'est bien. Tu avais besoin, ça se voyait que tu as enlevé l'épée de Damoclès qui pesait sur ta tête. Bon, j'ai entendu les gens dire que oui, tu as mis Thérèse au pas, c'est faux. Thérèse a laissé pour des raisons personnelles, elle dit que c'est parce que Lolo a parlé d'elle, mais c'est pour le moment. Hein. Vous savez que pour moi, ça ne part pas trop loin. En tout cas, c'est pour le moment. Mais moi, je vous regarde seulement. Hein. Moi, je ne veux plus être mêlé à vos histoires. Plus jamais. Donc, jusqu'ici, j'aime faire mes lives quand je vais travailler, quand je rentre du boulot, papoter, puis comme ça, le fun, quoi. Au-delà, non. Donc, je vais moi vous regarder que de loin. Je vais vous regarder de loin. Faites ce que vous faites là. En tout cas, je suis très bien comme ça. Depuis cette histoire, je suis très bien comme ça. Et puis, on ne peut pas être avec tout le monde. Le Morguier avait besoin d'attention. Il avait besoin d'attention. Thérèse a laissé, mais voilà maintenant que c'est reparti avec Dorcas. Waouh, Dorcas s'est maté. Et Dorcas commence déjà à me lancer des pics. Que c'est Mbunga qui est ceci, c'est Mbunga qui est cela. Maman, je ne suis plus dans vos histoires. Dorcas, je ne suis plus dans vos histoires, maman, s'il te plaît. Fais tes histoires avec Thérèse. Donc, moi, je ne suis pas dedans. D'accord? Et parce que mon nom revient constamment. Moi, Thérèse et moi, on se parlait juste comme ça, pas des lives interposés. Mais on n'est plus en contact. On n'est plus en contact. Et pour moi, je n'aime pas être en contact avec quelqu'un qui est en contact avec tout le monde. Moi, j'aime l'exclusivité. Maintenant que Thérèse et Pasteur sont en train de vivre le Ndolo, en tout cas, c'est mieux qu'on les laisse vivre le Ndolo, non? Qui vivent le Ndolo en direct. Il fallait voir comment Pasteur, il fallait voir comment le Morguier était content. Mais en tout cas, c'était bien. Hein? Il faut profiter, hein? Même si ce n'est qu'un repos, il faut s'en contenter parce que ça tourne vite. Sur Facebook. Mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est une doctrine. Hein? Lolo est sorti. Lolo a été obligé d'arrêter de faire son vœu ignoré. Bah oui. Elle a cédé. Elle a cédé. Elle a prononcé le nom de Contenas. Voilà. By force. Et vous avez toujours dit que c'est elle qui vous tient, que c'est vous qui la suivez. Vous avez toujours dit. C'est vous qui la suivez, c'est vous, c'est elle vous tient. By force, maman, que tu vas prononcer. Prononce mon nom. Maintenant. Waouh, Lolo, tu crois que c'était Nicole Ketcha, maman, qui t'a clashé pendant 2 ans et demi, tu es resté de marbre. Non. C'est forcé des reports. Waouh, Mathé, franchement. Voilà maintenant que le petit Tintin est en train de m'insulter aussi. Simon.
Allez, comment on répond même à ces gens, comment? C'est même pas la peine. Hein. Et puis, c'est pas la première fois, 6 mois. C'est toujours nous qui vous fabriquons, non? C'est toujours nous qui vous mettons en valeur quand vous arrivez. Hein? Quand on te dit que tu as un large bassin, tu pleures. Mais quand tu te vois, on voit comment ton bassin est rempli dans le fauteuil que tu occupes. C'est comme ça qu'on voit que ton bassin est large. Et il doit travailler en plus. Parce qu'on t'a vu ici tomber éperdument amoureux du petit Toby. Mon chéri par-ci, mon chéri par-là. Donc, enfin, tu as l'air d'insulter des grandes personnes. Tu m'insultes, j'ai 50 ans, mon petit. J'ai peut-être l'âge de ta mère. Et tu es en train de m'insulter aisément. Tu fais pareil avec Thérèse, qui est aussi l'âge de ta mère, qui peut avoir aussi l'âge de ta mère. Ça, c'est la malédiction, mon cher ami. D'accord? En ce qui te concerne, je ne veux plus te voir, ok? Et je ne vais même pas te bloquer. D'accord? Mais bon. Tu es en train de lyncher Thérèse, tout ça parce que tu as voulu. Et Thérèse ne fume pas. Thérèse ne fume même pas du tabac. Vous comprenez? Je vous dis ce que je sais, ce que j'ai appris en inbox. Quand on vous dit ça, vous énervez. Vous voulez qu'on monte, vous voulez que je dise que oui, elle fume, le manga, non, elle ne fume pas. Elle a un très mauvais rapport avec la fumée. Comme beaucoup de femmes africaines, elle n'est pas la seule. Beaucoup de femmes africaines n'aiment pas le tabac. Pourquoi est-ce qu'elle va sortir, elle va déroger à la règle? Elle ne peut pas. Et donc elle suit la règle aussi des femmes africaines qui est de ne pas aimer la cigarette. Vous imaginez les choses. En tout cas, Thérèse fait ce qu'elle veut. Hein. Et Thérèse et moi, on a rompu. Je vous signale qu'on a rompu. Une réconciliation se fait mollo mollo. Vous comprenez? Ça se fait progressivement. Et on se dit trop de méchanceté. Oui, parfois, comme j'ai toujours dit, parfois on se dit tellement de choses que la vie ensemble, futur, devient impossible. La vie ensemble dans le futur, ou encore, parfois on se dit tellement de choses, si bien que l'avenir à deux devient impossible. Oui, comme j'ai souvent dit, ça veut dire à la base, un petit problème, ça a dégénéré le couple, la femme raconte des choses, ou encore l'homme dit des trucs. Bon, l'autre va dire que, ah bon, tu dis ça maintenant? Et pourquoi seulement maintenant tu le dis? Donc du coup, ça va être trop tard. Et parfois, on se sépare à cause de ce qu'on s'est dit pendant cette période, ou pendant cet état, pendant qu'on est dans cet état dans cet état furax. Donc, parce que j'entends les gens dire, oui, je suis reparti chez Matt. Et non, Matt est dans son camp, avec ses teams. Hein? Et moi, je suis chez moi. Et je n'ai même pas le temps. Est-ce que j'ai le temps de chanter, de scander le nom de quelqu'un, maman? Carrément. Je vais scander le nom de Ngoé ou de Lolo. Non, non, je ne fais pas ça. Et vous savez très bien. Ok. Bon, et si Mathé, elle dit qu'elle est fan de Lolo, oui. C'est son devoir, c'est son rôle. Enfin, c'est son choix. Pas son devoir, ni son rôle, j'allais dire. Je dis son choix. Si elle a opté être fan pur, dur, qui pleure quand elle ne voit pas sa star et sort crier son ras-de-bol, oui, c'est très bien. Mais je ne suis pas moi dedans, oh. Hein, parce que vous, la sorcellerie des réseaux, la sorcellerie de Facebook, là, moi, je ne suis pas dedans. Donc, je ne vais plus donner matière à qui que ce soit de m'attaquer ou d'attaquer mes proches. Ok? Et bon, je ne vous dirai pas que Thérèse a attaqué mes proches parce que j'ai fait quelque chose. C'était parce que les clashs, une amitié qui s'est dessinée et puis... oui, l'amitié, il faut l'entretenir. Hein. Parfois, c'est mieux de rester seul dans son coin. Quand tu n'es pas capable, maintenant, comme le Morguier là maintenant, il a les mains liées. Donc, il va suivre la chanson. Bon, comme tout bon Camerounais, il va craquer. Parce que nous, les Camerounais, on ne sait pas vivre comme ça. Hein, parce que c'est la réaction du Morguier. Hein. Thérèse a fait combien de lives sur Lolo? Plusieurs. Et hier, avant-hier, Thérèse l'a bien lynché. Mais il a suffi qu'elle lance l'appel pour qu'il accepte. Bon, c'était moi, Thérèse ne montait pas sur mon live. À cet état des choses. Bon, j'aurais même bloqué, on n'aurait même pas vu. Bon, en fait, il avait envie d'arranger aussi. Vous voyez, il avait envie d'arranger. Donc parfois, quand on fait des problèmes, on a envie d'arranger. Voilà, et moi, je ne suis pas comme ça. Quand je suis en problème avec quelqu'un,
L'idée qu'on arrange, ça ne me fleure pas. Parce que ça a déjà explosé. C'est vrai, quand un vase se casse, même si on rassemble les morceaux et recolle le vase, bon, on dit qu'il y a toujours des fuites, mais sauf que il y a un proverbe chinois qui dit qu'avec la fibre d'or, on peut colmater les morceaux. Donc, cette histoire de vase cassé ne tient pas la route avec ce que j'étais en train de vouloir dire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a la fibre d'or pour coller un vase cassé, mais la fibre d'or n'est pas donnée. Voilà. Donc, on peut illustrer notre relation comme ça, comme un vase cassé. Et maintenant, on a l'attente, voilà, le temps de trouver la fibre d'or pour colmater les morceaux. Parce que un vase collé ne restera jamais étanche, sauf si on fait comme disait le proverbe chinois, qu'avec quelques fibres d'or, on peut colmater un vase cassé et le rendre étanche. Donc pour l'instant, notre relation, on est juste là, on est en train de chercher encore cette fibre d'or-là. Bon, et Thérèse ne veut pas être une place. Donc tant que Thérèse n'est pas, si elle est une place, oui, mais elle n'est pas une place. D'accord? Donc, mais je suis mal à l'aise de voir Thérèse se déchirer avec Dorcas. C'est un mauvais spectacle. C'est un très mauvais spectacle. Bon, Dorcas est confortable là-dedans. Voilà, mais il y avait la pète. Dorcas qui a refusé avec des conditions. Donc, Dorcas, sur ce coup-là, quand elle a dit des trucs, sur Facebook, on dit tout. Voilà Lolo et Flore, non? Hein? Sur Facebook, on se dit tout. Et la dernière fois, où tu t'es réconcilié avec Thérèse, avant de te gâter encore, est-ce qu'elle avait fait un live de pardon? Tu lui as demandé des choses et puis voilà, tu as encore gâté cette paix-là. Mais bon, en tout cas, je vous observe de loin. Et comme j'ai dit, il y a trop de méchanceté dans le milieu camerounais. Voilà, quoi qu'on fasse, vous attaquez la personne. Vous voyez, vous n'aimez pas les gens, vous êtes jaloux des gens. Même des choses bêtes. Vous avez ma monétisation, vous l'avez signalé. Quand cette histoire a commencé avec Thérèse, sans doute c'était bande d'haineux là qui sont jetés sur ma page pour signaler. Voilà, par méchanceté. Et vous pensez vraiment que je peux être encore à l'aise? Moi, non, je suis plus à l'aise en tout cas. Donc même venir écouter des lives comme ça, je n'ai plus d'intérêt. Hein, parce qu'avant, on m'avait dit que je pouvais ne pas écouter du Camer, ou encore pas zapper du Camer comme ça. Je ne pouvais pas me croire. Je l'ai zappé parce que ça ne sert vraiment à rien. Comme le morguier aussi. Hein? À part insulter les gens, jusqu'à insulter même la maison de ma mère. Hein? Il faut insulter. Vous êtes toujours comme ça. Mais les cinq doigts de la main ne se ressemblent pas. Ils ne sont pas égaux. Hein? Donc, c'est pas parce que vous voulez dans le luxe total que moi aussi, je vais baigner dans le luxe. Moi, j'ai ma culture, je suis cultivé. Ça, c'est quelque chose. C'est un investissement à long terme qui a été fait sur moi et c'est ça. Donc, vous connaîtrez qu'on a ceci, on a cela. D'accord? Toujours en train d'être dans le proving. Et je n'éteins pas la lumière par rapport à vous. Hein. C'est parce qu'en fait, je suis en train de méditer. Je suis très bien dans cette chambre. Et c'est la maison familiale. D'accord? Donc, quand vous insultez le morguier, que wow, wow, wow. Mais je t'attends au Cameroun. Au Cameroun, tu vas aller dans un appart-hôtel. Peut-être oui, peut-être non. Parce que si tu vas dans un appart-hôtel, ça veut dire que c'est grave. Sachant que vous êtes plus en Europe. Des haineux, hein. Des haineux. Je vais quand même allumer, hein, parce qu'il ne faut pas donner l'impression que je vais profiter comme je suis là, faire des petits travaux pour ma mère. Je vais faire des petits travaux. J'ai encore quelques jours, hein, ça passe vite. Hein. J'ai envoyé mon petit frère, déjà acheté quelques trucs. Et il y a quelqu'un qui est venu, le bonhomme qui avait construit la maison il y a 12 ans. Oui. C'était en 2013. Voilà. Donc on va faire des petits... oui, c'est une maison, il faut faire des travaux. Il n'y a que moi qui le fais. Mais mon frère, mes soeurs ne se gênent pas.
Bon, je me suis dit, pourquoi pas. Bon, je vais faire, bon, je vais pas dire, je vais laisser comme ça. J'ai laissé comme ça vieillir. Donc, ça vieillit trop, c'est encore moi qui vais perdre, puisque c'est moi qui ai investi là-dessus. Donc, je suis obligé de le faire comme ça. Donc, je vais rafraîchir la chambre de ma mère, je vais rafraîchir la cuisine. Donc, profiter de ma présence ici pour... Et bon, d'ailleurs, c'est comme ça que je faisais avant. Hein. Bon, c'est vrai qu'à une époque, je ne voulais plus venir ici, mais franchement, je suis content d'être là. Ouais, oui, c'est vrai, on devait manger le taro. Oui. D'ailleurs, demain, il faut que ma mère... Je vais voir, est-ce que ma mère peut faire... Ma mère va faire le taro. Est-ce que ça va me plaire? Ah, non, le taro, je ne suis pas encore... Je ne vais pas prendre le risque. Il y a trop d'épices dedans. Trop d'épices. Bon, je peux pas. C'est trop... je ne vais pas jouer avec le feu. Hein. Salut Jean-Jacques Ted. Tu vas bien? Tu vas bien, Jean-Jacques? Tu vas bien? Comment vas-tu, Jean-Jacques? Comment vas-tu? Le Cameroun est sucré, hein? Oh là là. Je dors, je mange, loin du stress de Bruxelles. Eh Seigneur, mine de rien, Bruxelles est stressant. Hein. La journée, voilà. J'aime l'air bien reposé, hein. Ça se voit. Mais on dit que c'est la saison sèche, la saison de pluie, mais je ne vois pas de pluie. Hein. Je ne vois pas de pluie. Oui, bon, j'étais en train de dire que, bon, cette histoire de guerre, là, moi, guerre, là, je ne suis plus dedans. Et je n'ai jamais été dedans. Bon, c'est vrai que mon love story avait maté et allé dans tous les sens. Et ça a attiré des curieux. Et voilà, on a été embrigadés par des teams. Et sans s'en rendre compte, vous pensez que quand tu as des vues là, c'est que ça donne quoi? Ça ne m'intéresse pas ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Faire un spectacle parce que tu insultes Compressor ou Lolo ou Flore. Donc, Maté et Pasto, vous allez rester ensemble et entendez et faire que ça ne se reproduise plus. Mais, en tout cas, vous êtes tout dit, maman. Hey. Mais j'entends les gens dire que oui, Pasto a fait Pouyaka Thérèse. Non, Pasto a eu peur. Pasto tremblait comme une feuille. Il faut voir quand Thérèse est descendue de son live. Comment le gars... Je connais ce genre de fruits là. Tout est dans l'ordre maintenant. Il était tellement content. Et Thérèse est montée express dans ce live là pour vous calmer. D'accord? Voilà, parce que déjà, elle s'est allumée, éteinte. Pasto pouvait dire non. Là, 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 là. Ish. Wesh. Mais en tout cas, c'est Facebook. Il faut accepter. Mais bon, et j'entends les gens dire que oui, Bertrand est le toutou de Thérèse. Thérèse, c'est une amie que je respectais. Et voilà. Et ça allait dans tous les sens, toujours à cause de vous. Voilà, donc, Pasto, à l'époque, ne gérait pas Maté. Voilà. Quand Bertrand s'approprie, voilà. Maintenant, te voilà jusqu'à passer une semaine de dépression à cause de Maté. On a vu, hein, que tu étais dépressif, hein. On a vu. Que tu étais malade à cause de cette histoire. Même avec Lolo, tu étais triste. Dans tes lives, tu étais triste parce qu'on te frapponnait. Facebook, c'est pas le voir bébé. Hein. Il faut se détacher de tout ça. Hein. Il faut se détacher de tout ça. D'accord? C'est pourquoi je souhaite vraiment que vous ne dites plus que machin. Mathé reste une amie que j'observe comme ça. On s'observe. Mais ça s'arrête là. Ok? Et comme je vous dis, même avant, quand on était en inbox, on avait une relation basée sur le respect. C'est pourquoi quand on est sorti se clasher, même moi j'étais étonné. Parce que je ne pouvais pas imaginer qu'on se clash. Donc tout est possible sur Facebook, maman. Tout est possible. D'accord? Donc, le Morguier. Ah ouais, merci. Ce sont des couleurs. Et quand je porte une chemise jaune pour aller en Afrique, le Morguier dit que c'est pas... J'étais très bien habillé pour aller en Afrique, les tropiques.
Hein? Quand on quitte l'Europe pour aller au tropique, on porte du jaune. Quand on produit le soleil, on va au soleil. C'est comme ça qu'on se démarque dans des aéroports. On peut savoir où on va en fonction de ce qu'on porte. Tu es là, New York. Ouais, je t'en prie, tant mieux. Hein. Bon, je me la coule douce au Cameroun. Voilà, tout baigne. Je mange, je dors. Je mange, je dors. Et je suis en train d'entamer mon 2e jour. Waouh! Et je ne suis pas sorti d'ici depuis que je suis arrivé. Hein. Je suis très bien là. Je me douche là. La salle, il y a une salle de bain juste là. Donc, je sors pour manger. Et ah là là. Oui, les gens veulent dicter les autres. En tout cas, je ne dis pas que je ne suis plus dedans. Il y a longtemps que je n'étais plus dedans. Depuis la dernière expérience avec Ngoé, quand cette histoire de présidence battait son plein, je suis parti jusqu'aujourd'hui. Donc, en fait, Matt et moi, on était à deux. Mais les gens, on ne savait pas qu'on était aussi suivis et aussi entourés. Oui, parce que Matt me disait, les gens en inbox, ce que les autres disaient de notre relation. Oui, parce que ça a commencé naturellement et du coup, les gens en parlaient, les gens enviaient et ça a créé des jaloux. Et comme on est en tant que bon Camerounais, quand deux personnes s'entendent, la meute ou encore les autres feront tout pour les séparer. Donc, quand Martha a commencé à me framponner, pourquoi est-ce que Lolo n'est pas venu dire d'arrêter? Lolo n'est pas venu dire d'arrêter, comme elle a fallu le morpier. Ngoé, au contraire, a encouragé. Vous voyez le truc? Donc, c'est pourquoi je ne veux plus entendre. Parce que ça l'arrangeait. Ça l'arrangeait que Matt et moi, on se fâche. Pour qu'elle se dise que oui, Matt est avec moi. C'est un peu des trucs comme ça. Et je vous assure que c'était naturel. C'était sans arrière-pensée. Mais maintenant, comme ça va dans tous les sens comme ça, bon, vous voyez que moi, je suis dans mon coin. Je me la coule douce. Et je n'ai pas besoin d'animer une bande de vauriens. D'accord? Je laisse cette sale besogne au morbier, en fait. D'accord? Un haineux. Bon, la crème solaire, au Cameroun, ça marche. Hein. Vous savez que moi, je ne mets que la crème solaire sur mon corps. Donc, pour hydrater ma peau. Donc, mes crèmes de Belgique, non. J'applique que des crèmes solaires. Après mon bain, je me mets la crème solaire partout pour bien hydrater mon corps. Voilà. Pour ne pas... pour que ma peau ne se fige pas avec le soleil. Même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, mais ça reste l'Afrique. Hein. Donc, c'est une expérience. Allez, j'ai déjà connu ça par le passé. Ça m'avait vraiment beaucoup soulagé à cette époque-là. Donc, les crèmes solaires que vous appliquez sur tout votre corps, et ça maintient votre corps comme dans le même état que vous êtes venu, quoi. Donc, le corps ne subit rien. Ça bloque les rayons solaires. Et quand vous repartez, c'est comme si vous n'avez jamais été au tropique. Vous voyez un peu le truc. C'est malin, hein. Il faut, ouais, un peu. C'est vrai, je ne suis pas sorti de la maison, mais quand même, ça ne se voit pas que j'ai quand même déjà fait 2 jours en Afrique. Bon, chez ma mère, tellement Nyanda que je ne veux même pas sortir. Je veux rester là. Reste là. Ma mère est en train de coudre. J'ai fait les vidéos. Hein. Hey, maman, hier, elle était en train de confectionner un modèle juste comme ça. Ma soeur a voulu qu'elle fasse ça, qu'elle apprenne ce modèle-là pour se détendre. Et à un moment, elle n'arrivait pas à mettre l'aiguille, d'enfiler le chat de l'aiguille. Je ne sais pas si comment on appelle ça, le needle. En anglais, je connais le needle. Le petit trou de l'aiguille. Et je me suis proposé tout naturellement. Et je ne voyais rien aussi. Donc, du coup, on a dû appeler la nièce, la petite, qui a 10 ans. En un temps record, elle a enfilé comme ça. Wow. C'est vrai que ma mère, ses lunettes, ça va, mais parfois, elle ne va pas bien. Mais elle n'a pas besoin d'être tout le temps. Hein. C'est quand elle est un peu fatiguée, par exemple, qu'elle ne... Mais sinon, au début, quand elle a commencé sa couture dans la matinée, hier, dans la soirée, elle le faisait toute seule. Donc, j'ai fait une vidéo des mamans en train de courir, que je vais vous montrer d'ailleurs. Hein.
Parce que vous avez déjà tous vu que oh, la machine est ceci, la machine est cela. Et les abeilles. Bon, voilà, donc, j'étais en train de dire que le Morguier, c'est qu'il est en train de vivre là. C'est ce que j'ai vécu déjà avec Ngoé. Exactement la même chose. Bon, pas que je me suis adhéré à la team de Flore. Jamais. Ça s'est passé chez Cash. Pour combattre du Camer, on m'a nommé président. Et Flore a relié ça sur sa page pour rendre ça viral. Voilà. C'est comme ça que je me suis donc retrouvé avec les mouches. Mais ça a duré quelques 2 semaines ou même pas. Et depuis ce temps-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu le sentiment d'être un sympathisant des abeilles. Par moment, vous avez eu cette idée-là. Et je vous le dis, même quand Thérèse me disait en inbox que les abeilles, machin, je lui disais, écoute, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas, les abeilles, non, laisse. Voilà. Donc, Thérèse est venue vers moi, on sympathisait, les abeilles l'ont suivi. Et quand les problèmes ont commencé, vous n'avez pas calmé, hein. Vous l'avez laissé. Vous voyez un peu la différence. Voilà. Donc quand j'entends, par exemple, Simon dit que Pasto a fait ceci, Thérèse et moi, on a fait 2 mois de clash. 2 mois. Et j'ai sorti Thérèse de ses retranchements. Et je savais que si elle a sorti toute ma famille comme ça veut dire que j'avais fait quelque chose qui l'a fendu le cœur. Je me suis en voulu. Mais bon, bien après, c'est vrai qu'au moment, au feu de l'action, j'étais même encore en colère, mais quand j'ai vu les photos de toute ma famille chez elle, j'ai dit que, ah, c'est allé jusqu'à là, ça veut dire que, donc, je ne crois pas que Pasto peut tenir un clash, même un jour avec Thérèse. Il a fui, non? Il a poum, non? Hein? Il est sorti après combien de temps? Déjà, comme il était sorti hier, c'était déjà la dépression. Si Thérèse ne sortait pas tuer ça, il devait être toujours en train de parler, il devait tout dire. Hein? Il a dit quoi et tout bilan. Qu'est-ce que le Morguet a dit même hier? Mais en tout cas, ça vous regarde. Moi, je vous observe de loin. Comme un chien de faïence, comme ça. Voilà. Et comme je l'ai dit, Thérèse et moi, on s'est trop dit de méchanceté. Elle m'a même proposé d'aller chez eux. J'ai trouvé ça très gentil et très osé encore parce que Thérèse, je t'aime bien. Mais je ne souhaite vraiment pas que tu proposes encore à quelqu'un ça. Parce que je souhaiterais un jour que, bon, et s'il est dit qu'on doit se croiser au Cameroun, on se croisera au Cameroun. Et tu vois, on va s'inviter mutuellement. Tu viendras voir notre taudis. Et moi, j'irai peut-être voir votre maison de luxe. Ben oui. Mais que tu envoies des gens à la maison, il ne faut plus le faire. D'accord? Bon. Parce que tu connais déjà la première... Tu as déjà connu une expérience. Hein? Bon. C'était gentil, mais ça m'a fait trembler. J'ai dit qu'elle me propose ça. Après tout ce qu'on s'est fait, tout le mal qu'on s'est fait, maman. Mais bon. On se faisait tant de mal. Pourquoi? D'abord pour rien, pour les conneries de Facebook. C'est pourquoi je veux que vous me laissez à distance de vos histoires. Parce que là, déjà, Simon m'a lynché copieusement. Tout simplement parce que j'ai dit que Thérèse ne fume pas. Et c'est vrai, Thérèse ne fume pas de cigarettes. Parce que j'entends Dorcas dire qu'elle tape le cou. Des gens disent qu'elle... Non, elle ne fume même pas le tabac. Et elle m'aidait même pour arrêter de fumer. Comprenez? Elle m'aidait pour arrêter de fumer en fait. Donc quand vous dites qu'elle fume le coup, et quand j'ai dit ça, ça m'a valu un lynchage sévère chez le petit Simon. En tout cas, le petit Simon, j'avais même dit que je ne devais même pas faire allusion à ça, mais j'étais là, j'ai entendu, donc je ne pourrais pas faire comme si je n'avais pas entendu. Mais tu es un enfant vendu en fait. Toi qui parlais de la personne vendue, c'est toi le vendu, hein. Et comment tu insultes des grandes personnes aisément. Donc tu es un enfant mal élevé en fait. Ouais, mal éduqué. Il y a un neveu à ma mère qui est arrivé tout à l'heure. Il a 36 ans. Mais respectueux. Tu es là, tu m'insultes. Donc tu es mal élevé puisque tu insultes aussi ta mère. Mais en tout cas, je ne veux pas rentrer dans vos histoires, d'accord?
Donc, j'ai ton problème avec le morguier, contenace. Et moi, je regarde. Je ne suis plus là-dedans. Si je monte aussi avec contenace. Je dis juste je dis ce que j'ai envie de dire. Hein, qu'elle a claqué la main, je suis revenu. Et même quand j'étais ami avec contenace, je ne dormais pas dans ses lives. D'accord? Parce que je n'ai pas tout ce temps. Je reprenais que le matin à mon réveil. J'écoutais ce que je pouvais. Parce qu'un live de 10 heures, un live de 4 heures, tu ne sais pas suivre tout. C'était toujours comme ça. C'est comme ça que je fonctionnais avec elle. Je ne me réveillais pas en pleine nuit comme ça pour aller m'asseoir là-bas comme faisait le morguier. Donc le morguier est vraiment accro à Thérèse. Et il est dépendant affectif de Thérèse. On a vu, hein. On a vu comment Thérèse t'a calmé. Mais tu étais là-bas en train d'encourager Simono à fond à fond. Seigneur. Je n'ai même pas dit à Simo d'arrêter de me lyncher. Mais je croyais qu'on était amis. Mais en tout cas, l'amitié de Facebook. Je ne suis plus là-dedans, hein. Ok? Même Goé, même Goé, même quand on dit Goé, c'est que ça. Mais dire que sympathisant, machin, des conneries, jamais de la vie. Jamais, plus jamais. Plus jamais. Donc on va laisser le morguier faire le tintin. Et tu n'as qu'à bien te comporter, hein. Donc il faut bien entendre ce que les autres disent. Si, par exemple, quelqu'un déconne, tu ne sors pas. Ne dis pas que tu n'as pas vu, hein. Ok? Hier, on appelait Sylvie Toumou Sapak. Waouh! Thérèse Leta. Oh là, les pebés. Comment on dit en bandjounais? Oh là, les pebés. Là, les pebés. Ouais, la star dit, la star m'a parlé, j'ai compris. Oh, la star. Attends, j'arrête d'activer un peu parce que. Ouais, en tout cas, voilà, c'est un autre petit dépendant affectif. Tout ça parce que Mathé lui a dit fiche de camp. Mais Mathé te dit fiche de camp. Elle a le droit de te dire fiche de camp. Ben, j'ai vu, elle t'a dit fiche de camp. Et tu meurs parce que, voilà, j'ai osé dire qu'elle ne fume pas, ne fume pas, ne fume pas. D'accord? Un Simon. Mais bon. De ce qui va se passer, c'est que le morguier, lui, il va constamment... Ça tient sur un fil, maman. Ça tient sur un fil. D'accord? Mais c'était un soulagement pour lui, j'ai vu. J'ai vu. Et je comprends. Bon, je n'ai pas eu cette pression avec Mathé. Je n'ai pas eu l'impression. Parce que quand une relation me fait trop de pression, je fuis moi. Ah oui, oui. Dans une relation, je dois être détendu. Si je suis un peu bloqué, et puis quand je te vois, je te baisse un peu la tête. C'est que non. On n'a rien à faire ensemble. Si je n'arrive pas à croiser ton regard et garder, et qu'on se maintienne le regard comme ça, même 3 minutes, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. D'accord? Après tout ce pouyaka, ben oui, Facebook c'est comme ça. Tu vois, donc quand tu as vu, toi tu dis qu'on va faire un live pour demander pardon, on va dire ceci, on va dire cela. Voilà. Tu as vu, voilà le morguier et Thérèse. Hein? Le live de Thérèse la veille, maman, elle est en train de lyncher, elle a touché le morguier, hein. Elle a touché copieusement le morguier. Mais le morguier, bon voilà, quand ils sont réconciliés, c'est passé, on a oublié. Mais toi, tu dis qu'elle doit faire un live pour te demander pardon. Elle va ramener Sidonie Wankam. Hein? Et Sidonie n'est pas son enfant. 1, 2, 3, Sido. Tu as mis ta Sido. Tu as mis ta Sido. Waouh, Facebook. Salut Patricia Kandem. Ouais, j'ai aussi un petit ventilateur. Hein. Vous savez, en plus de ça, j'ai ça aussi. Vous savez, ça c'est vraiment pour... ouais, c'est très à la mode. Mais j'ai ramené ça de Belgique.
J'avais vu ça chez Compressor. Je me demandais ce que c'était, mais... Et j'ai compris que c'était un mini ventilateur. Je sais pas, c'est... Bon, je préfère ça par rapport au gros ventilateur, parce qu'il y a le ventilateur au salon, mais c'est trop là, c'est trop ça. Allez, ça me rend malade. Donc ça, c'est discret. Et puis... ouais, je vais faire attention à la clé de ma mère pour ne pas lui laisser une grosse facture. Donc je dois arrêter de temps en temps. Ben, elle m'a rien demandé, hein. C'est moi qui souhaite ça. Le morguier des Komamugo a peur. Ouais, bon, attends. Il faut comprendre que Mahaté, est-ce que Mahaté donne le lait? Hein? Est-ce qu'il peut tenir du choc à Mahaté? Mahaté a fait avec moi le clash, maman. Mahaté a sorti l'artillerie lourde. Donc, plus personne ne va plus me clasher sur Facebook comme ça va faire quelque chose. Natacha, le gros tumbu de... Ah, maman est là. Le gros... le gros point. Ouais, il a failli. Salut, Pis. Comment vas-tu, ma chérie? Tu vas bien, hein, Pis. Ouais. Facebook. Facebook est rempli de dépendants, de dépendants et de dépendantes affectives. Le morguier avait besoin de l'amour de Thérèse. Hier, ma mère m'a dit, mon père, pourquoi c'est la cigarette qui te rend tes mains noires comme ça? J'ai dit à ma mère, ah, donc toi aussi tu me clashes avec mes mains. Elle m'a dit, c'est le tabac. Si tu arrêtes de fumer, c'est le tabac. Même ton père avait les mains comme ça parce que le tabac le rendait. Je suis resté silencieux, j'ai moi rien dit. D'accord, maman. Ouais, je suis en vacances. Je suis au Cameroun. Oui, je suis au Cameroun. Pourquoi vous riez? Je vous le dis. C'est le clash noir. Ah là là. Ouais, tout se passe très très bien ici. Vous voyez, donc je tue le temps. Je m'amuse. Eh bien oui. Le Ndolo et le Morguier et Maté. On va célébrer votre Ndolo. Hein. mais non, c'est le tabac. Ouais. Ouais, je suis au Cameroun, oui. Merci, Laetitia Kou. Merci. Merci. Ouais, sauf que ça passe tellement vite, hein. Je suis en train d'entamer déjà, de finir mon 2e jour. Aïe. Donc, à partir de lundi, les jours vont vraiment se rapprocher. Donc, je déguste la moindre seconde, hein. Voilà. Je suis pas encore sorti, hein. Je suis pas encore... Et puis, d'un côté, j'ai pas trop envie. Quand je suis rentré, quand je suis revenu de l'aéroport, j'avais hâte d'arriver ici. Et quand je suis arrivé ici, la tension a baissé. Mais ce qui est là, apparemment, c'est la peinture qui a teinté ça comme ça. Mais tout ça... Oui, je suis allé avec ma femme et mes enfants. Non, mes enfants sont grands aussi. Mais pourquoi donne-moi à quoi avoir avec notre histoire avec ma femme? Hmm? Non, le Cameroun est sucré. Hush. Et puis je vais revenir. Je vais refaire comme avant. Donc, pendant les petites saisons, j'achète mon billet d'avion à 400 €. Je viens, je reste là. Et puis ainsi de suite.
Ma mère a 72 ans, donc il faut profiter d'elle au maximum. Ouais, un peu le truc. Voilà. Donc, et c'est même très agréable. Il n'y a pas besoin de... Bah oui, parce que quand tu viens de Mbeng et que tu te sens bien, tu vois, c'est pas donné, hein. Parce que se sentir bien au Cameroun, c'est pas donné. Ah oui, oui. Parfois, tu es obligé de... Oui. Parfois, tu es obligé de chipoter. Tu vois. Bon, à une époque, on chipotait tout ça. Hey, qu'est-ce que vous croyez? Quand on arrivait ici, j'ai entendu Ngoé dire une fois que les gens qui viennent au Cameroun et partent chez eux la nuit parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voie venir de Mbeng, rentrer dans une maison pourrie. Oui, 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 oui. Ça existe, hein. Ça existe. Bon, pas parce que ceux-là ne veulent pas, parce que leur vie n'a pas donné en Europe, et aussi parce que chacun a son temps imparti. Donc, on ne peut pas faire tous la même chose en même temps. Bon, moi, je sais qu'à une époque, quand je suis rentré au Cameroun en 2008, oui, l'autre maison était dans un état, la honte. Je ne pouvais même pas poser le sac. Quand je posais mes valises, c'était waouh. J'étais choqué. Oui, c'est vrai que, oui, choqué parce que quand c'est comme ça, tu as l'impression d'être un imposteur en Belgique. Tu vois. Et quand je suis revenu en Europe, j'ai changé totalement de vie. Jusqu'aujourd'hui, hein. Donc tout ce que j'ai pu avoir par la suite, toi, c'est ce voyage-là qui avait déclenché. Voilà. Dans les murs que vous voyez sales, là. Avant, il n'y avait rien. Avant, c'était une petite baraque à l'époque, construite en 1980. Un semi-du planche. Imaginez un peu. Donc, c'était une maison à vos marques partez. Voilà. Donc, quand tu changes de vie, tu réalises tout ce que tu veux. Oui, à l'époque, c'était un jeu. Hein, parce que ouais, je réalise, c'est même maintenant que je profite. Même. C'était plus pour la famille, en fait. Voilà. Mais cependant, il y avait tout prévu. Il y a la boutique de ma mère dehors. Hein. D'ailleurs, je vais approvisionner. Charger ça copieusement. Pour être le temps avec. Tu vois. Donc, j'avais tout imaginé. Donc, c'est ça qui fait ce que le séjour est agréable à la maison familiale quand vous avez pensé à faire ce qu'il faut. Parce que venir aller rester à l'hôtel, c'est pas non plus intéressant. Si j'étais, par exemple, à l'hôtel ou dans un appartement meublé, depuis le matin, je n'aurais pas vu ma mère, je n'aurais vu personne. Je vais sortir pour aller manger à la maison. C'est pas intéressant, ça. Alors que là, ma mère et moi, on est là, H24. Voyez un peu. Ouais, je cherche les commentaires. Ouais, voilà. Je suis peu épanoui, oui. Et les autres, imagine d'autres vont chez les cousins. Hein, c'est vrai que c'est l'échec. Hein. Quand vous êtes par exemple en Europe et que vos parents sont restés dans le taudis, c'est peut-être comme d'autres s'en foutent. Par moment, j'avais des amis par exemple qui vivaient au Mont Fébé. Hein. À cette époque, le Mont Fébé n'était pas trop cher comme maintenant, mais ils vivaient quand même au Mont Fébé. Ils faisaient un mois au Mont Fébé. Justement parce que la maison n'était pas bien. La maison familiale n'était pas bien. Voilà. Donc, tu peux pas aller vivre au Mont Fébé parce que l'autre maison familiale n'est pas bien lotie. Un mois au Mont Fébé. On parlait de 2 millions, presque 2 millions de loyers au Mont Fébé pour une personne dont la maison ressemble à un taudis. Voilà. Ouais, merci, c'était la remarque. Salut Dinabelle, je te trouve très discrète. Ah ouais? Oh,
Merci de la remarque. Oui, le stress est descendu. Hein. J'ai l'impression que quand je suis sorti de l'avion, j'ai laissé le stress derrière moi. Mais par contre, un petit bémol, il y a trop, et c'est encore trop bruyant dehors à mon goût. Donc du coup, je vais sortir, mais j'ai la flemme parce qu'on voit trop de motos, trop de monde comme ça. Wow. Ça fait trop une cacophonie. Donc, je vais me protéger de tout ça. Bon, je vous rappelle que je suis en vacances. Donc, je ne vais pas rentrer en Belgique fatigué aussi. Donc, si tu me trouves épanoui, c'est justement parce que depuis que je suis arrivé, je n'ai pas bougé d'ici. Je suis là. Je mange, je dors. Je fume. Je mange, je dors, je fume. Je cause vraiment quand il faut. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, Angelus. C'est surtout ça. Oui, mais madame Yen est bien soudée. La même, surtout, enfin, nous, les enfants de ma mère. Bon, quoique, parce que, bon, c'est vrai que chacun a son comportement. Donc, on va continuer à féliciter Mate et Pasto pour leur ndolo. Hein? Donc, je laisse Mate et Pasto, bonne chance pour votre love story. Hein. Le morguet voulait absolument, hein, quand Dolo a dit au morguet que Contena c'est ton ami, et vous entendez bien, juste, c'est son ami depuis quand? C'est pas son ami du tout. C'est mon ami, c'était mon ami. Hein? Vous voyez comment Lolo a calmé les choses. Mais Ngoé est venu plutôt verser l'huile. Vous voyez quand il vous dit qu'elle est méchante, vous dites que je suis gueulard ou que je suis... hein? Elle est venue plutôt gâter. Vous voyez? Elle est venue... Elle pouvait dire à Contenas, laisse comme ça. Mais par contre, en inbox, elle disait à Contenas que les gens sont jaloux de ma relation avec elle. Parce que Thérèse et moi, on travaille, on montre le bon exemple. Et les gens n'aiment pas ça. Et quand on se déchire en public, elle vient en public encourager. Elle dit que je fais qu'elle n'entend pas ça. Et si on veut, on lynche sa mère comme on veut. Elle ne gère pas. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Mais Lolo, elle a calmé les choses. Donc, les abeilles voulaient que Matt et moi, on se gâte. Mais on s'est gâté. Prenez-la. Prenez-la. Restez avec elle. Et puis, je n'ai pas le temps pour suivre vos guerres bidons. Je n'ai pas ce temps-là. D'accord? Et je peux faire mes décryptages en paix. Et comme j'ai dit, je veux plus être ami avec le morguier. Le morguier, il a sa page, j'ai ma page. Donc, pourquoi on va être des amis? Pourquoi? On n'a pas besoin d'être amis. Hein? On est des rivales, mon gars. La preuve, tu t'es tout comporté comme un rival, parce que tu viens en faux profil, voir si j'ai des vues, pour te moquer. Et quand il y a beaucoup de vues, tu trouves un moyen pour gâter. Ouais. Et sache que dans le noir, je disais à Marthe de partager tes conneries là. Et comme j'ai dit, je ne souhaite plus que Marthe partage mes lives, même si on se réconcilie vraiment. Parce que c'est doper l'audience de quelqu'un. Chacun doit faire sa propre audience. Donc, si quelqu'un n'est pas en mesure de faire sa propre audience, ce n'est pas la peine de faire... Non, elle peut partager sur des pages, machin. Mais elle dit qu'elle partage sa propre page. Ça, je lui dis non, c'est pas nécessaire. Oui. Parce que c'est... Oui. Et même quand cette histoire a commencé, j'ai dit que je ne voulais pas de tête de liste de team chez moi. Est-ce que depuis que les histoires avaient maté, j'ai géré ça seul. Hein? Je n'ai pas eu envie de l'alimenter. Et je pouvais bien le faire avec la TKC. Je pouvais le faire. Mais j'ai préféré... voilà. D'entrée, j'ai dit, je ne veux pas la TKC. Je ne veux pas des membres de team ici. Et ils étaient remplis là. C'est pourquoi mon clash avec Thérèse, il n'y avait pas beaucoup de monde. Parce que j'avais d'abord bloqué aussi beaucoup de personnes. Et je ne voulais pas d'aide. Parce que je ne savais même pas pourquoi on était en guerre. Parce que allez, quand tu te bats avec quelqu'un, il faut savoir pourquoi. Hein?
Même quand tu tues quelqu'un, c'est pour une raison. La cause, enfin, la cause du... Allez, comment on appelle ça en langage criminel? Le mobile. Hmm? Il n'y avait pas de mobile, donc... voilà, donc si je voulais ça, c'est que je pouvais créer ça. Mais ça ne m'intéresse pas tout ça. Et la TK, c'était prête à cette époque-là. D'accord? Elle était prête. Même paisible, l'enfant était déjà là. Mais j'ai dit, hé, si on commence comme ça, demain on va dire que je suis de la TKC. Donc je ne veux plus ça. D'entrée, j'ai stoppé. Ouais, c'est resté comme ça. Hein. Donc tous ceux qui viennent ici, sont mes gens. Vous êtes des sympathisants. D'accord? Et il y a le respect. Et je peux dire Ngoé ici. Est-ce que vous voyez les têtes des morts? Salut François. Donc c'est ça le truc. Il faut bien comprendre les faits. Voilà. Mais je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. D'accord? Et comme j'ai dit, le morguier, tu as les mains liées. Parce que ta sortie hier, ça traduisait aussi une souffrance. Tu crois vraiment que tu peux échapper aux griffes de maths et contenance? Parce que j'entends les gens dire que oui, il t'a fait bouillir, tu lui as fait bouillaka. D'ailleurs, je n'étais pas là. Parce que si tu entendais comment tu sais, je suis sûr que tu as... Tu ne peux même pas laisser tes oreilles écouter ça. Non, pas dans la guerre. Bon, François, comment ça je suis retombé dans la guerre? Je suis en train de me déradicaliser justement de tes amis. Je me non, pas désolidariser, mais déradicaliser. Parce que je considère ça justement comme une doctrine. Je comprends. Et je te vois très à l'aise chez le morguier. Voilà, c'est une team de haineux. Donc je ne veux plus entendre parler. D'accord? Et quand tu parles de la guerre, quelle guerre? La guerre, avec qui? J'ai pas toujours niasse hein, depuis que je suis arrivé au Cameroun. Mais avec quel temps? Avec quel temps? J'ai pas toujours niasse. Et la tête ne même pas ça. Bon, pour l'instant, je suis en train de profiter de la famille, quoi. C'est avant. Eh, Seigneur, quand on venait en Afrique, on montait, on descendait, on courait. Eh, si on pouvait me dire que je peux arriver au Cameroun, si on pouvait me dire à l'époque, en fait, que je pouvais arriver au Cameroun et dormir comme ça, naturellement, vivre naturellement comme ça, je ne vais pas croire. Merci, Rose Rouge. Ah oui, 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 oui. Oui. Je suis... Ah, il faut que j'aille voir la lionne, non? Hein? Ah, la lionne. Lydie Fouken. Il faut que j'aille voir la lionne. Pour me tomber, pour me lever, me tomber, me battre, me coumber. Oh, je me combais. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, je vais vous laisser. Ma mère, elle a la véranda toute seule. D'accord? Maman? Maman? Tu dors ou bien tu fais quoi? Tu dors? Tu fais une sieste, maman? Oh, grosse siesta. Ouais, si elle fait pas une sieste, je vais rester avec elle. Je demandais si tu dormais ou si tu étais au salon. Ok, maman, j'arrive. Je vais venir te tenir compagnie. Je viens. Bon, allez. À plus tard.